Voilà pour le sommaire, bienvenue à tous. C'est donc un nouveau clignotant économique qui passe au rouge. Le pouvoir d'achat a baissé en moyenne de 0,4% l'an dernier. L'INSEE l'a annoncé ce matin. L'érosion s'est accélérée ces 3 derniers mois. C'est une première depuis 28 ans. Explication Valérie Lerouge, Mathieu Drejoux. Avec la crise, de plus en plus de Français avaient l'impression que leur pouvoir d'achat diminuait. Sentiment confirmé aujourd'hui par les chiffres. En moyenne, l'an passé, il a baissé de 0,4%. C'est une première depuis 1984. À chaque fois qu'on va dans un magasin, les choses augmentent. Alors ce sont des petites augmentations, mais quand vous les mettez bout à bout, ça pèse sur le pouvoir d'achat. Mais votre retraite aussi, elle augmente. Ma retraite, elle n'augmente pas dans les proportions, si vous dans les mêmes façons. Si on regarde de plus près le dernier trimestre 2012, les salaires et les prestations sociales ont pourtant continué d'augmenter, mais les dépenses ont grimpé encore plus vite, plus 0,3% pour les prix et 7% pour les impôts. Certains ont aussi vu monter leurs charges sociales. 12 heures sup par mois, en sachant qu'avant les charges on ne les payait pas. Donc on était plus avantageux. Maintenant, comme on les paye, on est moins avantageux. J'ai une courbe d'impôt qui fait ça et un salaire qui fait ça. Ça, je crois que c'est le cas pour tout le monde, quoi, malheureusement. Le début 2013 laisse néanmoins entrevoir un retour dans le vert. Là, pour l'année 2013, on s'attend à un plus 0,2, c'est-à-dire à une quasi-stabilisation du pouvoir d'achat, mais pas à une baisse comme en 2012. Pourquoi? Parce que l'inflation devrait ralentir cette année. Il y a un peu moins de pression venant du prix du pétrole. Et donc, l'inflation étant plus faible, ça va aller à un soutien du pouvoir d'achat des Français. Principale conséquence d'un pouvoir d'achat en berne, la consommation des ménages a aussi baissé en 2012. C'était l'un des principaux piliers de la croissance. Alors question, faut-il relativiser les choses? Bonsoir François Baudonnet, vous êtes notre spécialiste des questions européennes à Bruxelles. Comment se situe la France sur cette question du pouvoir d'achat par rapport à ses voisins? Eh bien, dans tous les pays d'Europe, la crise de l'euro étouffe à des degrés divers le pouvoir d'achat des citoyens, mais certains pays résistent mieux. Exemple, en Grande-Bretagne, le pouvoir d'achat augmente, mais c'est un redémarrage. Il avait baissé en 2011, l'année de grands sacrifices pour les Britanniques. Outre-Rhin, là aussi, contrairement aux Français, les Allemands peuvent acheter un peu plus parce que depuis 2 ans, leur salaire augmente, mais ils avaient stagné pendant 10 ans. La France, elle, vit donc un moment charnière. Elle est d'ailleurs à mi-chemin entre 2 Europes, car si le pouvoir d'achat des Français baisse, celui des Italiens ou des Espagnols, on sans doute, s'effondre littéralement. Pour eux, non seulement le chômage explose, mais les impôts aussi. Du coup, les ménages n'ont plus d'argent. Alors la France vient-elle de passer aujourd'hui dans le camp peu enviable des États de l'Europe du Sud? Eh bien non, car notre croissance et donc notre pouvoir d'achat repartiront avant eux. La question, David, est de savoir quand.